Dans cette capsule, nous verrons comment trouver l'aire du losange et du trapèze. Commençons avec l'aire du losange. Sa formule est grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Remarquez que nous emploierons la lettre D majuscule pour la grande diagonale et la lettre D minuscule pour la petite diagonale. Et dans la figure, nous avons représenté la grande diagonale en rouge et la petite diagonale en jaune. Notez que les diagonales du losange forment un angle droit. C'est pourquoi nous les utiliserons pour trouver l'aire du losange. Allons-y avec une courte démonstration d'où provient la formule. Nous partirons de l'aire du rectangle. Donc la grande diagonale est de la même mesure que la base de notre rectangle et la petite diagonale est de la même mesure que celle de la hauteur du rectangle. Si nous prenons le losange et que nous déplaçons certaines parties de ce losange, nous constatons que l'aire du losange occupe la moitié de l'aire du rectangle. C'est pourquoi dans notre formule, on doit diviser par 2. Prenez quelques instants pour faire l'exercice qui suit. Alors encore une fois, avec un surligneur, nous allons venir identifier les éléments qui forment un angle droit dans notre losange. Dans le cas du losange, chez la grande diagonale et la petite diagonale, ce que nous utiliserons dans la formule, grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Alors on remplace et avec la calculatrice, nous trouvons la réponse qui est 7,616 cm². Poursuivons avec l'aire du trapèze, dont la formule est entre parenthèses grande base plus petite base, fermons la parenthèse, fois hauteur divisé par 2. Encore une fois, nous allons utiliser la lettre majuscule pour représenter la grande base et la lettre B minuscule pour représenter la petite base. Et dans la figure, vous voyez où sont placés chacun des éléments. Nous allons voir d'où provient la formule de l'aire du trapèze. Mais je vous préviens, c'est un petit peu plus difficile à saisir que les formules précédentes. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé un grand rectangle dont la mesure de la base correspond à la mesure de la grande base de notre trapèze, plus la petite base de notre trapèze, et dont la hauteur de ce grand rectangle-là correspond à la hauteur de notre trapèze. Ce que ça nous permet de constater, c'est que l'aire de la surface de notre trapèze correspond à la moitié de l'aire de notre grand rectangle. C'est pourquoi dans la formule, nous devrons diviser par 2. Mettons le tout dans un contexte avec un petit exemple. Grande base plus petite base, entre parenthèses, soit hauteur divisé par 2, sera remplacé par 20 plus 10, entre parenthèses, sera donc la priorité dans les opérations, ce qui donne 30, multiplié par 8, 240, 240 divisé par 2, on obtient 120 cm². Je vous invite à utiliser votre calculatrice pour entrer exactement la même opération avec les parenthèses pour tenter d'obtenir la bonne réponse. Mettez la vidéo sur pause pour faire l'exercice suivant. Alors encore une fois, j'utilise le surligneur pour identifier ce qui forme un angle droit. Dans ce cas-ci, nous avons 3 éléments, la hauteur, la grande base et la petite base. La formule, on l'écrit toujours à l'horizontale. On vient remplacer par les données du problème. Il faut absolument, avec la calculatrice, être en mesure d'arriver à la bonne réponse, qui est, dans ce cas-ci, 13,923 cm².